Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvés comme ça face cam. Mais je voulais vous faire une petite vidéo parce que je sais que toutes les vidéos qui sont basées sur le permis de conduire, que ce soit par rapport à par exemple Ornicar ou d'autres choses, ça vous intéresse. Et là, pour le coup, je vais vous parler d'annulation de permis. Donc, c'est pas très joyeux, mais je vais vous parler du coup de mon expérience, enfin, du moins de l'expérience de mon mari. Mais j'ai tout suivi parce que c'est tout un bordel, clairement. Donc, du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Donc, il y a quelques mois maintenant, il a eu une annulation une suspension de permis. Donc, je vais vous expliquer tout depuis le départ. Et là, à l'heure actuelle où je vous parle, il a récupéré son permis de conduire. Voilà, donc du coup, on va commencer par le commencement. Donc, c'est parti. Donc, ce qui s'est passé, c'est que c'est simple, c'était au mois de novembre, il me semble. Novembre. Oui, c'est ça, c'était au mois de novembre, si je ne me trompe pas. La date exacte, je ne saurais même plus vous dire. Donc, au mois de novembre, ce qui s'est passé, c'est que novembre, décembre, janvier. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est novembre. J'ai eu un petit bug. Donc, ce qui s'est passé, c'est que mon mari était en permis probatoire. Donc, il avait 1 an de permis. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est quelqu'un qui adore la vitesse, qui roule très vite, on se comprend. Et c'est une personne qui s'est dit, bon, bah, je me ferai jamais gauler. Enfin, voilà, je roule vite, mais je m'arrivera rien. Voilà, les personnes qui croient qu'elles sont invincibles alors que pas du tout. Et ce qui s'est passé, c'est que au lieu de rouler donc à 80, il roulait à, il me semble que c'était 120 ou 130 km/h, si ce n'était pas plus. Et étant donné qu'il est en permis probatoire, donc il avait qu'1 an de permis, la gendarmerie lui ont tout de suite pris son permis de conduire sur place. Voilà, ils lui ont pris son permis de conduire sur place. C'était ma Clio qui l'avait, donc la voiture de famille, et ils ont voulu saisir la voiture pour la mettre en fourrière. Sauf que, étant donné qu'ils ont vu qu'il y avait des sièges derrière la voiture, ils n'ont pas pris la voiture parce que il leur a expliqué que c'était ma voiture et que j'en avais besoin. Donc ils n'ont pas pris la voiture, ils nous ont fait une faveur, on va dire. Par contre, il a bien eu une suspension de permis. Donc ils ont parlé de suspension de permis. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que 2 jours après, ils sont venus à la maison pour faire signer des papiers à mon mari par rapport à la suspension. Étant donné qu'en plus, il était en probatoire, je vous raconte pas le bordel. Ça a été un calvaire pour la suite. Voilà, donc il a reçu un courrier à la maison comme quoi que il allait passer au tribunal, donc telle date, à telle heure, qu'il fallait qu'il ramène le papier qu'on lui a donné au départ. Voilà, tout ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que au début, nous, on a demandé à avoir un permis blanc. Étant donné que mon mari a un camion de la société, là, du coup, le camion de la société, il avait dû le rendre, puisque plus de permis. Et on a demandé à avoir un permis blanc. C'était possible d'avoir un permis blanc juste au moins pour aller travailler. Sachant que où est-ce qu'on habite, il n'y a pas du tout de gare. Donc il fallait qu'il se débrouille. Le permis blanc a été refusé. Sur la lettre, c'était clairement écrit que c'était un danger sur la route, le fait qu'il roule vite. Donc du coup, ils ont refusé. Donc même pas un permis blanc pour aller travailler. Rien du tout. Donc voilà pour ça. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il a été au tribunal et donc il a pas menti, il a dit oui j'ai roulé vite, enfin ça sert à rien de mentir quand c'est comme ça. Il a expliqué, il a dit que voilà il a roulé vite, tout ça, qu'il a rien démenti. Donc ils ont vu déjà que c'était une personne qui était correcte à ce point-là, qui démentait pas les choses, parce qu'il y en a qui... j'ai baillé, hein, j'ai pas pleuré. Il y a des personnes qui disent non, c'est pas vrai, tout ça, que là, il n'a pas du tout démenti. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que donc déjà, il a eu une amende, il a 300 euros, il a 300 euros à payer d'amende. Du coup, il avait 3 mois pour la payer. Voilà. Et normalement, c'était une suspension de 6 mois. Et vu qu'il travaille et qu'il n'y a pas de gare, etc., ils ont pris en compte voilà, la situation familiale, etc. Et du coup, au lieu de 6 mois, sa suspension s'est raccourcie à 3 mois.
Sachant que, comme c'était un permis probatoire, la suspension s'est réduite à 3 mois, mais on ne savait pas si il fallait refaire la demande sur le site ANTS et qui nous délivre un permis au bout des 3 mois, ou il fallait refaire le permis, enfin du moins la conduite, ou s'il fallait faire un stage. Enfin, on a tout fait. J'ai appelé le Trésor public, j'ai appelé ANTS, j'ai appelé des auto-écoles et personne n'a su nous répondre. Il y a juste une auto-école qui nous a dit que vu que c'était un permis probatoire et que du coup son solde de points était à 0/6, il fallait qu'il fasse un stage pour récupérer au moins 4 points, ce qui fait que son permis aurait été valide. Voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a appelé une auto-école pour la récupération de points. Mon mari a fait 2 jours de stage, donc qui vaut à peu près 260 € les 2 jours. Il a récupéré donc 4 points et à partir du moment où il a récupéré ces 4 points, son permis, au bout des 3 mois, était valable. Donc du coup, en fait, une fois que les 3 mois sont passés et qu'il a eu ses 4 points du stage, et ben tout simplement, on a refait une demande de permis à ANTS et du coup, donc fallait donner tous les papiers du tribunal pour certifier que c'était une suspension de permis. Les papiers des stages, il faut tout donner. Et il s'est fait délivrer donc son permis au bout d'une semaine après les 3 mois de suspension. Voilà. À savoir que quand vous avez une suspension de permis comme ça, sachant qu'il n'y avait pas de drogue, il n'y avait pas d'alcool, il y avait tout ça, bon, peu importe, c'est pareil pour tout le monde, vous êtes récidiviste. Donc ça veut dire que si arrivé là, il se refait prendre en excès de vitesse, ça risque d'être beaucoup plus... là, c'est annulation de permis à nouveau, parce que là, du coup, il repart à 0. Il est encore en probatoire, parce que là, ça fait pas 1 an, du coup, qu'il a récupéré son permis. On ne sait pas vraiment si ça s'accumule avec le temps qu'il avait avant, ou si c'est nouveau. En fait, le problème, c'est que quand vous passez au tribunal pour une suspension de permis, on vous explique rien, en fait. Mon mari, il est ressorti, il ne savait pas s'il fallait faire un stage, il ne savait pas s'il fallait repasser la conduite, sachant que le code, normalement, c'est valable 5 ans, si je ne me trompe pas. Et il ne savait rien. Donc, du coup, on n'était pas au courant, on a dû se débrouiller tout seul. Finalement, en suspension de permis, c'est un stage qu'il fallait pour récupérer des points pour pas que le solde du permis soit à 0. Mon mari a eu un contrôle de papier il n'y a pas longtemps, c'était un contrôle basique, c'était pas pour la vitesse, parce que là, il s'est calmé, heureusement. Il a demandé du coup aux gendarmes s'ils pouvaient regarder dans leur fichier si au niveau des points, il avait bien ces 4 points. Ils lui ont dit oui, vous êtes bien enregistré, il y a bien les 4 points. Donc pour cette suspension de permis-là, en tout cas, en jeune permis probatoire, il fallait qu'il refasse un stage pour récupérer des points, pour pas que le permis soit à 0. Voilà, donc du coup, il n'y a pas eu besoin de repasser la conduite, etc. Pas eu besoin de se réinscrire en auto-école. Le numéro NEPH, c'est toujours le même. Enfin, voilà, il faut juste refaire des photos et refaire une demande de permis une fois que le temps de suspension est fini. Ça dépend vraiment des personnes, parce que moi j'ai une amie, ça faisait je crois 5 ans qu'elle avait son permis, elle a eu une annulation carrément, c'était pas une suspension, c'était une annulation. Elle a dû tout repasser, elle a bien galéré à l'avoir. Pareil, c'était pour un excès de vitesse et du coup c'était complètement différent. Donc ça dépend vraiment. Là, c'était pas mon mari, c'était pas une annulation, c'était une suspension de permis. Donc voilà, à voir. Mais en tout cas, j'espère que cette story time, on va dire ce témoignage, vous appelez ça comme vous voulez, ça peut vous aider pour ceux qui sont en pleine annulation ou en pleine suspension. Là, je vous parle d'une suspension. J'espère que ça peut vous aider. Essayez d'appeler des auto-écoles pour savoir si c'est un stage qu'il faut faire. En tout cas, nous, c'était un stage pour récupérer des points parce que le solde était à 0. Mais malheureusement, on n'a pas plus d'infos que ça. Je trouve qu'on n'est pas très aiguillé quand ça arrive. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous en parler. Peut-être que ça peut vous aider. J'espère en tout cas que ça ne vous arrivera jamais pour ceux qui regarderont la vidéo et qui ne sont pas dans ce cas-là. Voilà, moi ça m'est jamais arrivé. Voilà, ça m'arrive de rouler un peu plus vite, mais je n'ai jamais eu de suspension, pas d'amende, rien. Voilà, je sors de ma période probatoire au mois de novembre. Voilà, au mois de novembre, ça fera 3 ans de permis, donc du coup, je peux enlever le petit A qui est derrière. Mais mon mari, il a encore un petit bout de temps avant d'enlever son A, du coup, et à faire attention. Surtout, c'est ça, parce que maintenant, il y a des radars partout, donc il faut faire attention systématiquement.
Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle a été assez rapide, enfin je blablate beaucoup. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une annulation ou une suspension, comment ça s'est passé pour vous, si vous avez dû refaire le code, refaire la conduite, passer un stage, enfin peu importe, n'hésitez pas à me dire. Et si vous avez des questions par rapport à la suspension du permis de mon mari, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir, ou sinon vous avez aussi mon compte Instagram qui est épinglé juste en dessous. Enfin en bio, donc n'hésitez pas à venir parce que je suis plus active sur Instagram et là je pourrais vous aiguiller, enfin vous donner un petit peu les conseils par rapport à notre situation. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée. Il y a aussi cette fameuse lettre 3F, donc ça veut dire que nous, on nous a bien dit à l'auto-école, tout ça, que cette fameuse lettre 3F était une lettre en recommandé normalement qu'on devrait recevoir aux alentours de 15 jours. Après la suspension de permis, cette lettre, il faut la refuser. Il ne faut pas la prendre parce que si vous la prenez, vous n'avez pas le temps de faire un stage et dans ces cas-là, votre permis est annulé. Voilà, donc chose qu'on a fait, ils nous ont présenté un recommandé, donc on a refusé le recommandé. Mon mari a eu le temps de faire son stage, du coup il a récupéré ses 4 points et ça a fonctionné. Mais si vous prenez la lettre 3F, c'est terminé, vous ne pourrez pas récupérer votre permis. Après, vous pouvez aussi prendre un avocat, chose qu'au début on a demandé à mon mari. Mais un avocat, il faut savoir que c'est très cher. Vous pouvez peut-être récupérer votre permis tout de suite. Mais le permis à 400 ou 600 euros pour l'avocat, ça fait un peu cher. Donc du coup, faites attention à cette lettre 3F. Surtout, ne la prenez pas. Comme ça, vous avez le temps de faire votre stage et de récupérer vos points et votre permis. Voilà, donc c'est le conseil qu'on nous a donné à l'auto-école et un gendarme. Donc voilà, c'est la petite parenthèse. Donc si vous êtes dans ce cas-là, ne prenez pas la lettre recommandée en 3F. De toute façon, la lettre en 3F, c'est la seule qui est en recommandé. Donc si vous avez un recommandé et que vous êtes en pleine période de suspension de permis, ne la prenez pas. Sinon, vous allez plus pouvoir rien faire et vous n'allez pas pouvoir récupérer votre permis. Et que vous êtes en pleine période de suspension de permis, ne la prenez pas. Sinon, vous allez plus pouvoir rien faire et vous n'allez pas pouvoir récupérer votre permis.